Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre. Sans plus tarder, on continue avec le prochain signe. Alors, on va prendre au hasard. Allez, hop. Et on y va avec les cancers. Donc pour ce mois-ci, on y va avec le signe des cancers. Alors, on va commencer avec une petite carte du petit oracle des anges. Alors, on a guérison qui est tombée pour vous, amis cancer. Alors, guérison, ça nous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est une très jolie phrase. Donc, ça résonnera sûrement à certains d'entre vous. Alors, hop, on va remettre ça. On va prendre également une carte des planètes pour voir sous quelle planète vous allez être en ce mois de décembre. Quelle est la planète qui va vous accompagner, amis cancer? On a Saturne. Saturne qui nous parle de restriction, de prudence et de discipline. Donc on va voir en lien avec votre tirage ce que ça évoque. Donc comme les signes précédents, je vais faire avec mon grand oraclisé et on va commencer par tirer une carte de mission de vie d'Isabelle Esser. On a promotion pour vous, amis cancer. Alors, ça doit résonner à certains d'entre vous. Peut-être que certains vont se voir gratifiés d'une promotion. On va voir ce que ça nous dit. Alors, comme ça fait pas très longtemps que j'ai cet oracle, je m'autorise à prendre le livret pour vous lire ce qu'a voulu transmettre Isabelle dans cette création. Alors, promotion, tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. C'est un très beau message, les amis. Donc, sans plus tarder, on va se faire un peu de place. Hop. Ça, on va le mettre ici. Et on va commencer notre tirage pour ce mois de décembre. On y va. Donc j'espère que vous allez tous bien, que votre mois de novembre s'est déroulé comme vous le souhaitiez. Alors, on a la carte des ancêtres qui est tombée. Ça saute pour vous, amis cancer.
Alors en carte centrale, les amis, vous avez le coquelicot. Le coquelicot qui est une carte qui annonce tout ce qui est guérison, consolidation aussi d'une situation. Ça peut nous parler de renaissance aussi, le coquelicot. Ouais. Alors. En dos de deck, on a l'accord pour vous. Alors, en lien avec une situation, ça résonnera probablement à certains d'entre vous. L'accord qui va nous parler d'une réponse positive sur quelque chose, sur une situation. Voilà, peut-être que certains, en lien avec la carte de la promotion, certains étaient peut-être dans l'attente d'une réponse liée à une demande d'évolution qu'ils ont faite. Et là, on nous dit que la réponse va être positive. En ce début de mois de décembre et peut-être même actuellement, certains d'entre vous sont encore en phase de questionnement. Par rapport à une situation. Alors, je vais quand même essayer d'avoir un peu plus de précision. Est-ce que je pourrais avoir sur la situation en question? Parce que là, on vous invite à écouter ce que vos ancêtres essayent de vous communiquer. Mais dans tous les cas, vous retrouvez, vous êtes sur un chemin de... Alors, excusez-moi, 2 petites secondes. C'était pas prévu. Hop. Je n'avais pas prévu que le monsieur passerait Voilà, viendrait couper les haies aujourd'hui. Alors, veuillez m'excuser pour cette petite intermède. Peut-être que par rapport à un projet que vous souhaitiez commencer, les amis, puisqu'on a la carte du début qui est tombée avec le cachot. Il peut s'agir ici vous êtes prisonnier un petit peu de ce que vous voulez échafauder. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions par rapport à une évolution, mais qui pour moi est plus liée à de la peur, parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et comme toute chose nouvelle, ça peut engendrer de la crainte et des peurs. Et puis on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, à tort d'ailleurs. Voilà, par ailleurs, on a la carte du consultant qui est tombée et on a également la carte de la célibataire. Donc, la célibataire ici me résonne comme plutôt dans le sens où vous êtes tout seul face à cette situation. Vous êtes tout seul, vous, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais pour laquelle vous allez vers un cheminement
de tranquillité. Il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de crainte à avoir parce qu'on a la colombe qui est tombée qui va nous parler de paix. On a la lumière également, la lumière qui va également évoquer tout ce qui est protection, message de l'univers, mais positif. Et en lien, vous avez l'harmonie. Donc vraiment, il se profile. Si vous avez des craintes par rapport à une situation, ami Cancer, qui se présente à vous ou dans laquelle vous êtes, on vous dit n'ayez pas de crainte. Parce que en plus, en carte centrale, vous avez la guérison et même ici avec la carte de la mort, bon, qui peut être au sens propre comme au sens figuré. Ici, elle n'a pas un aspect négatif. Elle a un aspect positif puisqu'elle est accolée à la guérison et en plus à la lumière derrière et à l'harmonie. Donc on part sur quelque chose de totalement positif pour moi et qui aura des répercussions sur votre foyer, hein, qui aura des répercussions également sur votre foyer. De près ou de loin. Donc par rapport à une... si vous étiez en questionnement sur un projet évolutif, n'ayez pas de crainte, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, même si vous vous sentez seul aujourd'hui, on vous dit allez-y, soyez confiants, ça sera bénéfique pour vous les amis. Alors peut-être aussi qu'ici, ça peut vouloir dire pour d'autres, ça sera bénéfique, oui, mais peut-être que ça aura, il y aura des concessions à faire par rapport à votre foyer. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a jamais rien sans rien. Même si vous voyez gratifié d'une promotion parce que c'est ce que vous souhaitiez, peut-être que les conséquences seront qu'au niveau familial, il y aura un prix à payer. C'est ça que ça nous dit ici. C'est ça que ça nous dit ici. C'est peut-être pour ça que actuellement certains sont encore à se poser la question. Voilà, le cachot ici, c'est plus sur le plan voilà, vous prenez un petit peu la tête par rapport à ça. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, quelles vont être les conséquences, c'est ça que ça nous dit. Voilà, donc là on nous dit ok, mais ça sera positif de toute façon, mais voilà, il y aura un prix à payer sur le plan familial. Alors je vais compléter ce tirage avec les 77 d'Alias Kay, les amis. Alors, on a l'été qui peut nous parler d'une période de 3 mois. Cette évolution elle va probablement vous amener, les amis, à vous déplacer au niveau professionnel. Et dans tous les cas, il y aura des répercussions positives puisqu'on a quand même la carte de l'euro qui est tombée et qui va nous parler pour moi ici de cette évolution. Elle passera également par une évolution financière. Hein. Vous serez... voilà, mais... alors, ouais. Vous aurez une évolution financière et matérielle. Donc, c'est quand même positif. Hein. Donc, si vous étiez en inquiétude, en angoisse, ne le soyez pas parce que ça va évoluer dans le sens que vous souhaitez. Voilà, donc, mais vous aurez probablement dans cette nouvelle fonction beaucoup de responsabilités qui vont vous accompagner, qui auront,
des conséquences voilà, financières et matérielles pour vous. Mais voilà, la contrepartie, ça sera qu'au niveau familial, ça vous mine un peu au fond de vous, ça vous meurtrit même. C'est ça que ça nous dit ici. Mais vous allez, comme on a la carte de l'harmonie ensuite, vous allez évoluer vers quelque chose, vous allez arriver à trouver vos marques. C'est comme ça que je le ressens ici, amis Cancer, pour vous, pour ce tirage général. Voilà, on va passer aux énergies amoureuses. Donc, pour voir un petit peu comment ça évolue à ce niveau-là pour vous. Et on va continuer avec le petit oracle Easy Love que vous connaissez tous. On va prendre une carte des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Alors, et ça nous dit « Ton âme sœur n'est pas prête ». Alors ça nous dit « Tes guides te demandent de faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête, donc elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers, mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Voilà les amis, donc on va voir pour votre tirage amoureux. La carte de l'âme sœur est sortie et elle vient de tomber également ici. Hein, donc on y est en plein dedans. Alors, hop, j'ai des cartes dans tous les sens. Alors, à la coupe, les amis, nous avons le calendrier qui va nous parler de rendez-vous, d'une date à venir, et le feu d'artifice qui lui va nous parler d'invitation, de quelque chose de festif qui va arriver, en tout cas de perspectives joyeuses et peut-être en lien avec des amis aussi. Alors, on va faire comme ça. En dos de deck, on a le blé qui va nous parler de récolte. Peut-être que certains d'entre vous sont en attente de voir un petit peu au niveau émotionnel. Ouais. Alors.
Alors, en carte centrale de ce tirage amoureux, les amis, on a l'homme seul avec enfant. C'est un tirage donc qui peut résonner, peut-être en lien avec vous, messieurs, qui êtes célibataires, séparés, avec des enfants, ou comme il s'agit d'énergie générale, à l'inverse, ça peut être aussi pour vous, mesdames. Donc, ramenez-le à ce qui vous résonne. On a également alors ici, ça me résonne à plusieurs niveaux. Il y a des messages adressés à ceux qui vivent sous le même toit, qui ont déjà été en couple auparavant, mais qui ne sont pas officiellement mariés. Vous êtes, c'est peut-être pour ça que la carte de ton âme sœur n'est pas prête, est tombée, et c'est pas par hasard. Vous êtes dans l'attente d'un équilibre, mais de quelque chose d'officiel. Vous êtes dans l'attente d'une officialisation peut-être de votre couple, qui pour le moment est bloqué pour les raisons qu'on a évoquées juste précédemment. Donc on vous invite, amis Cancer, à être patient, parce qu'à un moment donné, vous allez finir par avoir le retour que vous espérez. Vous l'aurez parce que de toute façon, vous êtes avec le hibou ici qui va avoir une connotation un peu divine et qui va jouer un peu c'est un peu comme un animal totem, le hibou, dans certaines cultures. Il vous suit, c'est un peu votre gardien, et en même temps, il a un pouvoir un peu divin, le hibou. Donc, ça nous dit ici que, voilà, soyez patient, vous aurez le retour, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. À terme, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Alors que vous soyez officiellement en couple sous le même toit, mais pas sur le plan juridique, ou que vous viviez chacun de votre côté, ça me parle aussi de quelque chose qui va d'une union, vous allez vous mettre ensemble à un moment donné, et vous allez officialiser les choses. Parce qu'on a la rose qui le confirme, et on vous invite à la fois à peut-être aussi, avec la carte des ancêtres ici, peut-être aussi arrêter de penser que vous pouvez potentiellement subir les mêmes choses que ce que vos ancêtres ont subi. Hein. Le malheur n'est pas forcément transposable de génération en génération, hein, pas toujours en tout cas. Donc, même si, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du karma et des relations karmiques, etc., pour qui, effectivement, il peut y avoir des choses qui se reconduisent de génération en génération, mais tant qu'on ne les règle pas, en tout cas, elles continuent de courir. Mais là, dans votre cas à vous, ça n'est pas le cas. Donc, croyez en votre histoire, en votre histoire, je vais y arriver, parce qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. Voilà, la seule chose, c'est, on vous demande, votre partenaire, votre âme sœur, vous demande du temps. Il a besoin, lui, de régler des choses. Alors, je vais compléter ce tirage avec l'oracle de Sceaux de mon ami Solveig. Je ne prenne pas. Voilà. Pour voir un petit peu quelle orientation il va y avoir à votre tirage amoureux, les amis. Mais il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, pour moi. Voilà, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être patient, compréhensif, et à terme, vous aurez le retour que vous souhaitez. On me parle d'une période ici, donc, ou de l'hiver, on y est dedans.
On a de nouveau la justice qui est tombée, donc qui pour moi confirme il n'y a pas de hasard hein, dans les cartes, ce que je viens de vous évoquer. Vous allez arriver à quelque chose, à ce que vous souhaitez, à l'officialisation que vous souhaitez. Et on vous demande d'arrêter, ne vous rendez pas malade si les choses ne vont pas à la vitesse que vous souhaitez. Il vous faut accorder du temps à l'autre, du temps dans son cheminement à lui ou à elle. C'est ça qu'on vous demande. Hein. Mais pour autant, je vous sens quand même avec beaucoup de bienveillance parce qu'on a quand même la rose qui est tombée ici. Voilà, c'est juste l'autre qui vous demande de faire preuve d'un peu de compréhension, ami Cancer, par rapport à son cheminement de vie à lui. Voilà, bon, on a l'automne et l'hiver qui sont tombés, qui va nous parler de transition ici. Voilà, ça se fera entre maintenant et la fin de l'hiver. Mais voilà, les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez. Donc, c'est un tirage pour moi qui est très positif, les amis. Je vais finir juste avec une carte du Téléma Lenormand. Ouais, alors, on a la faux qui est tombée. Donc la faux qui va nous parler ici, en tout cas, de décider. Là, pour moi, ça résonne dans le sens de décision. Vous allez prendre la bonne décision. La faux peut avoir plusieurs significations. Hein. Ça peut être la récolte de quelque chose, la refus, une remise en question, une rupture, trancher une situation. Il peut y avoir mille significations. Mais là, en tenant compte de votre contexte, ça nous dit, voilà, vous allez opter pour la bonne décision, ami Cancer, en lien avec votre conjoint ou conjointe ou ami, enfin prenez-le dans le sens qui vous résonne, et vous parviendrez à ce que vous souhaitez, à l'équilibre que vous recherchez. Voilà les amis, j'espère que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me dire, alors je rappelle quand même que c'est un tirage général, comme toujours, que ça ne peut pas résonner à tout le monde. Pour que ça résonne vraiment à quelqu'un, il faut faire du tirage personnalisé. Voilà, donc je le reprécise parce que souvent, il arrive parfois que certains écrivent en disant oui mais ça me parle pas, c'est normal, c'est que c'est pas quelque chose qui vous est destiné à vous, c'est destiné à d'autres, voilà. Et les gens à qui ça résonne, c'est que ça leur est destiné. Voilà, ils savent le mettre en lien avec la situation du moment. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un très très bon mois de décembre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies de 2020. Au revoir.